Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 2 sur le rôle des leaders dans le travail standard. Alors dans ce cours numéro 4, on va regarder un petit peu plus en détail la boucle d'audit et comment on va intégrer le Kamishibai dans cette boucle d'audit. Alors plus spécifiquement dans ce cours, je vais vous préciser un processus en 8 étapes pour avoir un processus d'audit qui boucle avec l'amélioration des standards. Le processus d'audit du travail standard donc, va se décomposer en 8 étapes. La première étape, ça va être donc, une fois que vous aurez défini votre Kamishibai et mis en place votre Kamishibai, ça va être de prendre, en tant que je suis une personne qui doit auditer de manière régulière sur la semaine, donc on est lundi par exemple, donc le lundi je vais aller au devant du Kamishibai et je vais prendre la carte du Kamishibai qui correspond à mon nom dans la journée du lundi et je vais regarder ce qu'il y a écrit sur cette carte. Donc par exemple un audit 5S dans telle zone de l'atelier. Donc deuxième étape, je vais aller prendre la feuille d'audit relative aux audits de 5S. C'est une feuille spécifique à la zone, eh bien la carte Kamishibai va clairement m'identifier là où je dois aller chercher cette feuille d'audit et je vais aller dans la zone dans laquelle je vais aller auditer le 5S et auprès de l'opérateur qui travaille dans cette zone. Donc, une fois arrivé à la station de travail, je vais prendre la feuille de travail standard qui est au poste de travail. Ou dans le cadre 5S, donc il y a un standard 5S qui a été établi pour la zone. Donc, je vais me conformer aux indications que je vais retrouver sur cette feuille de travail standard. Je vais aussi regarder dans le classeur le classeur d'archives des audits que les actions du dernier audit ont bien été mises en œuvre dans cette cellule de travail et que les délais sont bien respectés quant au plan d'action par rapport au dernier audit s'il y avait un plan d'action. Et une fois que j'aurai bien tous ces éléments en place, je vais donc prévenir l'opérateur que je vais l'auditer et réaliser l'audit de la zone de travail. Donc si c'est une zone 5S, ce n'est pas pendant que l'opérateur est au travail, on peut le faire avec lui éventuellement. Si c'est un standard de travail que l'on audite, eh bien on laisse l'opérateur effectuer son travail et on regarde comment il exécute son travail. Et l'objectif, c'est à la fin de cet audit, une fois que vous avez compulsé vos différents commentaires, vos différentes notes, donc on va voir un petit peu que doit comporter une feuille d'audit, mais on va, à la fin de cet audit, échanger avec l'opérateur sur les résultats. Le résultat en termes de pourcentage, de conformité par rapport au standard, mais aussi au niveau des améliorations que l'on aura pu noter ou les améliorations que propose l'opérateur. Si par exemple il y a eu des écarts par rapport à certaines pratiques, lui poser la question pourquoi il y a eu cet écart et peut-être l'amener à proposer des modifications parce qu'il a une meilleure pratique et si ce n'est pas le cas, de le reconfronter par rapport au travail standard de manière à ce qu'il applique de manière systématique ce travail standard. L'avant-dernière étape va être évidemment d'archiver l'audit et de lancer les actions correctives, donc reprendre les actions correctives que l'on a notées dans cet audit et les rapporter au niveau du tableau de revue de la performance pour avoir un suivi dès le lendemain matin ou de l'après-midi sur les actions qui sont à mettre en œuvre par rapport à l'audit que vous avez réalisé. Alors, c'est bien évidemment qu'au début, quand on va implanter ce genre de démarche, il va y avoir pas mal de boucles de rétroaction sur les améliorations, sur différentes actions correctives qui doivent être implantées. Donc, on va essayer d'y aller doucement, de ne pas se surcharger, donc demander aux auditeurs d'être en tout cas, de n'être pas trop critique au début et au fil du temps, de devenir de plus en plus intransigeant par rapport aux différents éléments que propose l'audit et le travail standard. Dernière étape, bien évidemment, une fois que vous avez effectué ces opérations, vous retournez auprès du Kamishibai, vous remettrez votre carte que vous aurez pris soin d'emmener avec vous et vous la mettez côté vert pour cette journée du lundi sur cet audit 5S de cette zone de l'atelier. Donc c'est un processus très simple, très intuitif, mais encore une fois, quand c'est simple, généralement, c'est que c'est plus facile à conceptualiser et à mettre en œuvre, à déployer sur le terrain. Donc gardez ce genre de processus très simple, très facile à comprendre, de manière à ce que cette boucle d'audit puisse fonctionner pleinement. Et vraiment, le rôle important de l'audit, c'est vraiment d'identifier les écarts entre le standard et la pratique et de d'une part d'utiliser les feuilles d'audit pour rendre compte de ce qui a été observé, de ces écarts, et surtout d'avoir cette interaction avec l'opérateur quant à
aux écarts observés et avoir cette boucle de rétroaction à la fois avec l'opérateur sur les corrections apportées et cette boucle de rétroaction avec le processus pour le faire améliorer, pour s'assurer que les améliorations proposées ne vont pas rester archivées dans le classeur des feuilles d'audit, mais qui vont vraiment amener, par exemple en utilisant les revues de performance, qui vont amener des actions d'amélioration quotidienne par rapport à ces audits. Alors, je vais vous donner aussi quelques exemples typiques d'une part de standards, où on va retrouver le numéro des séquences à auditer, les points clés sur lesquels sont attendus les opérateurs, les séquences qui doivent être suivies, les temps de référence qui doivent être respectés. Donc ça c'est pour le standard, donc avoir ces éléments de manière visuelle, le plus visuel possible dans la mesure du possible pour faciliter la compréhension de la part de l'opérateur, mais aussi de la part de l'auditeur qui audite un certain nombre de feuilles de standard par rapport à des feuilles standards, et donc doit avoir facilement une compréhension de l'activité, du processus qui doit être réalisé et des points de vérification par rapport au standard écrit. Alors typiquement, les feuilles d'audit vont être là pour enregistrer les observations sur ces feuilles et s'assurer que est-ce qu'on a une conformité aux différents points clés que stipule le standard, est-ce qu'on a une conformité par rapport au temps standard établi, est-ce qu'on audite bien la bonne séquence. Donc il y a différents éléments qui sont attendus dans ces feuilles d'audit de standard de travail de manière à ce que on couvre les différents points de manière rapide pendant la séquence de travail de l'opérateur. Il y aura aussi différents points généraux qui pourront être notés et finalement la notation de l'audit par rapport à des critères clairs, donc avoir une notation de conformité par rapport au travail standard et une notation de l'audit, que ce soit en pourcentage, en forme de note, de manière à chiffrer et à être en mesure de faire progresser l'organisation par rapport à ces chiffres et de s'assurer que au fil du temps, notre adhérence aux standards qu'on a dans notre entreprise augmente et on pourra donc suivre ce système de notation au travers le temps et au travers de notre maturation dans cette démarche d'entreprise Lean. Et évidemment, dernière étape, ça va être de signer par l'auditeur, donc s'assurer que l'auditeur va signer son audit et qu'il le fasse signer par l'opérateur, témoignant du partage d'informations et de l'échange qu'il y a eu entre cet auditeur et cet opérateur.